Merci, Monsieur le Ministre. Nous en venons à la question du groupe RRDP, Madame Gilda Aubert. Merci, Monsieur le Président. Je vais revenir sur un sujet que mes collègues ont abordé dans leurs interventions. Monsieur le Ministre, le rapport parlementaire de juillet 2013 contenait de nombreuses propositions, parfois assez audacieuses. Parmi celles-ci, je suis particulièrement sensible à celles concernant le développement du football féminin. Les premiers matchs de foot féminin datent de la fin du XIXe siècle en Angleterre et en Écosse et du début du XXe pour la France. Après une période de débat houleux et de développement en dents de scie, dont une funeste interdiction totale sous le régime de Vichy, il a fallu attendre quand même la seconde moitié des années 60 pour assister à l'essor de son organisation dans les grands pays européens. Aujourd'hui, personne ne conteste l'apport du football féminin à ce sport, notamment en termes d'image. Il fait généralement l'objet d'une appréciation favorable et la fédération, comme les gouvernements successifs, ont impulsé des réformes utiles. Pour autant, en France, le statut de joueuse semi-professionnelle n'est autorisé pour les joueuses que depuis 2009 et trop rares sont les clubs qui, comme Montpellier ou l'Olympique lyonnais, je suis lyonnaise, je le rappelle, ont mis sur pied une équipe féminine professionnelle. Alors que le football professionnel féminin est un puissant vecteur de consolidation de sa pratique, il reste l'exception. Si les ressorts de sa promotion existent, ils ne suffisent pas pour assurer sa croissance. À titre d'exemple, il y a seulement 60 000 licenciées féminines en France, contre plus d'1 million en Allemagne. Monsieur le ministre, constatant que les démarches basées sur la seule promotion et le volontariat ne suffisent pas, quelles sont les mesures qu'il vous semble nécessaire de mettre en œuvre pour que les clubs garantissent de meilleures conditions de développement du football féminin, amateur comme professionnel? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Madame la députée, tout à l'heure, je vous ai évoqué la réunion au début mars du comité interministériel sur l'égalité et la citoyenneté. Et je compte bien intégrer dans cette rencontre, sous l'autorité du Premier ministre, la question du sport, en termes d'outils d'intégration dans les quartiers dits prioritaires, et la féminisation du sport dans ces quartiers, parce que nous savons aussi que la question de la présence des femmes dans certains clubs constitue sûrement une réponse pour l'intégration de certaines populations qui aujourd'hui s'interrogent sur leur place par rapport à la République. En tout cas, on dit que, vous avez raison, le football est un sport universel. Universel pour 95% de ses pratiquants, c'est-à-dire les hommes. Il y a moins de 5% de licenciés féminines à la fédération. Cette situation est totalement insatisfaisante. Je partage votre sentiment. Et pourtant, permettez-moi l'expression, il y a une lumière au bout du tunnel. La fédération a mis en place, certains diront enfin, un plan de féminisation extrêmement abouti qui est en train de changer la donne. On espère un doublement entre 2011 et 2015 pour atteindre 10% des licenciés dans notre pays. La loi du 4 août 2014 que vous avez adoptée sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes permettra aussi de féminiser les organes dirigeants des fédérations et des ligues régionales. Et je vous concède qu'il y a encore du chemin à parcourir en la matière. Et donc, cela changera aussi les mentalités et encouragera la pratique féminine. Par ailleurs, nous nous plaignons tous ici du renchérissement des droits du football qui empêche sa diffusion sur les chaînes gratuites. Cela a été évoqué il y a quelques instants. Mais c'est aussi une chance extraordinaire, peut-être, à contrario, pour le sport féminin. Le championnat de France féminin va connaître ses premières diffusions sur une chaîne de service public. Il faut le noter. Et l'exposition médiatique en sera renforcée, confortée. Et c'est pour cette raison que l'État, le gouvernement, a très vivement soutenu, notamment par des lettres de garantie sur le plan fiscal, la candidature de la France à l'organisation de la Coupe du monde féminine en 2019. Vous savez, Madame la députée, que nous sommes en concurrence en l'espèce avec la Corée. Ce serait une formidable exposition sur tout notre territoire devant les écrans pour le sport féminin en général, pour le sport et pour le football féminin en particulier. En tout cas, sachez que le ministre des Sports que je suis et le secrétaire d'État y sont particulièrement attentifs. Merci. Merci, Monsieur le Ministre.